Bonjour, nous sommes au festival Nourrir Liège et aujourd'hui c'est la journée chanvre. Le chanvre, c'est une plante qui a accompagné l'homme pendant des millénaires. Donc, il faut savoir que les premiers textiles, les premiers papiers étaient en chanvre. C'est une plante que l'homme a très vite adoptée pour ses propriétés résistantes, isolantes. Au-delà du textile et du papier, on l'a utilisé aussi pour faire des voiles de bateau, des échelles, des haubans. Donc ça a participé à pas mal d'aventures de l'homme. Le chanvre a été interdit du jour au lendemain au début du XXe siècle car certains industriels qui désiraient un monopole, notamment sur le pétrole, le coton, certains médicaments. Ils ont vu le chanvre comme un concurrent, comme un ennemi, donc ils ont fait en sorte de le diaboliser et de l'interdire à travers des lois. Comme vous l'avez sûrement compris, je suis un grand passionné de la plante, de son histoire, de tous ses bienfaits. Donc ça fait 6 ans environ que je travaille à relancer une filière de production de chanvre belge, donc 100% belge. Et j'ai lancé une gamme de produits alimentaires, donc à base de la graine de chanvre, qui a plein de vertus au niveau de sa teneur en protéines, en oméga 3, en fibres, en vitamines, en minéraux. Donc voilà, c'est un bon moyen pour moi de faire redécouvrir le chanvre au plus grand nombre en la faisant manger et en leur faisant du bien. Aujourd'hui, je coordonne une filière de 15 hectares de chanvre et j'ai un atelier de production, donc de transformation, où j'ai une presse à huile. Donc je fais ma propre huile dans mes bouteilles, dans les magasins bio et aussi chez des artisans cosmétiques qui font des baumes, des savons, des crèmes, des huiles de massage, voilà, à l'huile de chanvre. Au-delà de toutes ces utilisations et de toutes ces vertus, au niveau de sa production, c'est une plante formidable car elle demande très peu d'intrants, elle ne demande aucun produit phytosanitaire, elle est très peu gourmande en eau. En plus de ça, elle restructure les sols, elle nettoie les sols, elle ne demande aucun travail. Nous, quand on la cultive, on doit juste la semer et puis la récolter. Ça pousse très très vite. Entre la graine et 2 mois plus tard, on atteint parfois déjà 2,50 m de haut. Donc c'est hallucinant, la biomasse que ça crée. Et tout ça, c'est du carbone de l'atmosphère qui est stocké dans la biomasse du chanvre. Tout est bon dans le chanvre, il a tout pour plaire, ça j'en suis persuadé. Ça c'est pour faire la vaisselle. Après on a le gant exfoliant pour le corps. Ça c'est pour faire un gommage doux, pour nettoyer la peau mais pour pas irriter comme avec du sisal. Ça fait un petit gommage parce que le chanvre a des propriétés qui sont un peu abrasives, qui grattent un peu. Ça c'est la fibre. Pour les tissus. Les tissus, l'isolant, ouais, voilà. On le voit bien d'ailleurs, hein, le fil il est là. Quoi. Oui, voilà, exactement. Je veux noter, Là c'est aussi. Isolation et bloc. Voilà. Ah, oui. Avec les petites racines qu'il y a ici. L'année suivante, on retire les radicelles, mais c'est beaucoup plus profond dans le sol. Et ça aère le sol pour les années suivantes. J'ai démarré des cultures de chanvre en 2019, donc il n'y a pas si longtemps. Et alors pour l'instant, on fait de l'huile, on fait des graines décortiquées en roulis de chocolat et en même temps un petit peu de farine pour les boulangeries. Mais le problème aussi, c'est de la faire découvrir au public parce que tout le monde connaît la plante du chanvre, mais au niveau alimentaire, tout le monde ne connaît pas encore les bienfaits. L'avantage du chanvre, c'est que il y a beaucoup d'oméga 3 et d'oméga 6, on ne retrouve pas ça dans tous les aliments. C'est vrai que c'est un aliment qui a un petit peu, que ce soit l'huile ou la graine, qui a un petit peu le goût de noisette. Ça permet de descendre un petit peu le taux de cholestérol quand on en a. Donc c'est une plante aussi qu'on peut valoriser de la graine jusqu'à la paille. Ça c'est mûr ça? Ça c'est mûr ça. Oui. Vous imaginez une moissonneuse batteuse qui parvient à mettre ça dans son tamis, ça tombe déjà. C'est une plante qui est vraiment autonome, avec laquelle il y a beaucoup de bienfaits et beaucoup de débouchés. La grosse difficulté, c'est de ne pas dépasser le taux de THC qui est de 0,2%. Maintenant, c'est parfois un peu compliqué parce que si la température est un peu trop importante, le taux risque d'un petit peu être trop haut. Ou alors, si on sème la plante un peu trop tôt, on risque un petit peu d'avoir le même problème. Mais avec les variétés qui sont autorisées, en général, on parvient à tenir le cap, on n'a pas trop de difficultés. Pour l'avenir, j'espère que de plus en plus de gens vont s'intéresser à la plante. Je suis sûr que quand on s'y intéresse, on est très vite convaincu par tous ses bienfaits. J'espère évidemment que les autorités vont aussi un peu ouvrir les législations parce qu'on a encore pas mal de barrières en tant que chanvrier. Au niveau de la production, au niveau de la commercialisation, même si ce sont des choses 100% légales, ça reste un peu compliqué, strict. Il y a une ouverture d'esprit pour qu'on puisse un petit peu développer les produits, que ce soit l'SPF Santé, l'AFSCA peuvent un petit peu s'organiser pour se mettre au même diapason. Ça nous aiderait peut-être un petit peu. Ça pourrait peut-être un petit peu faire baisser le coût de production parce qu'à chaque analyse, c'est un coût supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder d'autres vidéos ici et là. À bientôt!